Bienvenue dans ce troisième épisode de Maille et Jersey. Moi, je suis Nathalie et je viens vous parler tricot, crochet, couture, laine, fil, fibre, bref, maille et jersey. Ma dernière vidéo date d'un mois et donc qu'est-ce qui s'est passé durant ces quelques semaines? À l'époque, j'avais 2 ans cours, j'avais des projets, j'avais des envies. Eh bien, allons-y, voyons ce qui s'est passé sur mes aiguilles ces derniers temps. Alors, parmi mes encours, j'avais ce que vous voyez juste derrière. Voilà. Et donc, il est terminé. C'est donc mon pull Laurette que j'ai fait avec, en duo avec Gwen du compte Instagram Mes Aiguilles et moi. Nous l'avons commencé toutes les deux le 16 avril, on l'a terminé le 15 mai toutes les deux également. Le 15 mai, oui, on l'a terminé toutes les deux. Et donc, autant Gwen l'a fait dans une version marinière, purement marinière, avec les laines Drops Baby Merino, donc dans les cotons aquatiques. Et moi, j'ai choisi de faire dans les tons plus vitaminés. Voilà, et pour ce faire, j'avais choisi, et c'était la première fois que j'utilisais, je faisais un pull full laine de teinturière. Et donc, j'ai voulu le faire avec les laines de demain, pardon, avec les laines de demain, les laines de Nathalie. Et donc, j'avais choisi ce combo-là. Donc, c'est le coloris vitaminé. Et je lui ai demandé de me teindre également dans le même ton de orange. C'est un semi-solide. Et donc, voilà, elle m'avait fait ça sur ma demande. Et donc, alors, je vais vous... Hop, c'est ce qui me reste. C'est du Merino 4 ply. Donc, les laines de demain. Voilà. Les laines de demain. Et donc, voilà, c'est le Merino Fingering 4 ply et coloris vitaminé. Alors, j'ai bien aimé, j'adore faire le jersey en rond. J'aime bien ça, je trouve ça très méditatif. J'essaye de remettre mon étiquette dans mon cake, voilà. Alors, sauf que j'ai un petit problème. Je vais vous montrer. Alors, attendez, parce que j'ai mon cahier. J'avais fait un échantillon. J'avais fait un super échantillon. Voilà. Il était bien beau, mon échantillon, en aiguille 3, j'avais fait. Et pourquoi j'ai changé de numéro d'aiguille? Parce que j'avais pas tout à fait le même nombre de mailles. Et donc, j'ai voulu changer mon numéro d'aiguille. Donc, j'ai fait du 3,5 au lieu du 3. Ouais, mais je préfère, en fait, je préfère ce tissu-là. Je le trouvais vraiment très beau en aiguille 3. Et voilà. Enfin bon, je m'aperçois également que lorsque je fais un échantillon à plat et que je tricote en rond, je n'ai absolument pas la même tension. Donc, il va vraiment falloir que je fasse... D'ailleurs, je commence à remédier un petit peu à ça. Donc, j'apprends. Hein, je continue à apprendre le tricot circulaire. Donc, voilà. Donc, j'ai utilisé 3 écheveaux. Enfin, c'est même pas 3 écheveaux parce que c'est ce qu'il me reste là. Donc, 2 écheveaux et demi de solide. Et donc, et même pas un écheveau de vitaminé. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Hop là. Alors, ce pull se commence évidemment par le haut. Enfin, évidemment, c'est pas si évident que ça. Hein. Il se commence par le haut. Il y a des jeux de rangs raccourcis. Et puis, donc, on fait cette jolie dentelle. Hop là. Cette jolie dentelle. Voilà. Alors, il y a juste un truc. C'est le dernier rang. Je trouve que c'est... Alors là, c'est vraiment pas joli pour moi. C'est peut-être là aussi qu'on voit que ma tension est vraiment très lâche. Et puis vous voyez, c'est par rapport... où est-ce que j'ai mis mon...
par rapport à au tissu de mon échantillon. Je ne sais pas si on voit bien la différence. C'est vraiment pas la même... je préfère vraiment ça. Enfin, j'ai fait mon pull, je suis contente. C'est mon... Alors, je vais pas dire que c'est mon premier pull en dentelle comme ça, parce que c'est pas vrai. Mais voilà. Alors par contre, je suis un peu déçue. C'est pas que je suis déçue, c'est que je regrette que l'on ne voit pas plus les nuances de cette laine-là. C'est dommage parce que c'est justement ce qui m'avait plu. Alors je vais chercher autre chose, peut-être autrement. Il aurait peut-être fallu que je fasse des rayures plus larges, mais ça aurait tout changé. Je verrai ce que je fais avec ça. Si j'ai un autre... oui, mais non, ça ne va pas le faire. Bon, je verrai. Il m'en reste quand même pas mal. J'ai pesé, mais je ne me souviens plus. Donc, il va falloir que je le repèse. Donc, il m'en reste pas mal. Je verrai ce que je fais avec. Donc là, justement, ça va me permettre peut-être de faire mon deuxième en cours du mois précédent, qui n'est pas terminé parce que j'ai eu des petits soucis. C'était le Vertis Unite de Monsieur West. Et donc celui-là, je ne l'ai pas... non, il n'est pas là, il est là. Celui-là, j'y ai... Alors, je ne vais pas dire que j'y ai pas touché, parce que c'est pas vrai. J'y ai touché, mais j'ai fait et j'ai défait. Donc, j'en suis à ma section 3. Hop là, je vais y arriver. Celle qui relie là, ces deux morceaux-là. Et j'ai fait une erreur. J'ai pas tout compris au début, donc j'ai défait. Et puis mon combo de couleurs ne me... J'avais pas assez de fil en plus, j'avais pas assez de laine pour faire cette section 3. Voilà, donc... mais celui-là, c'est pas grave, il va prendre le temps. J'ai pas énormément de stock et de... Enfin, j'ai des chutes quand même, j'en ai pas mal des chutes, mais bon. Pour l'instant, je suis pas très motivée pour le faire, j'avoue, quand même. Hein. Ensuite, donc le lorette, ça c'est terminé. Alors le lorette, en fait, je l'ai fait en taille 3. Il est préconisé pour... j'ai fait environ une dizaine de centimètres d'essence. Je l'ai fait en taille 3 avec les aiguilles 3,5. Ce que j'ai aimé dans ce tricot là, donc j'adore. Ce que j'ai aimé dans ce tricot, d'abord, c'est mon choix de laine. J'adore cette couleur. Ce orange, c'est vraiment agréable dès le matin. Ça met de bonne humeur, c'est vitaminé. C'est vraiment le nom du coloris, c'est super. J'ai bien aimé faire cette dentelle qui est vraiment très facile. Ce serait à refaire, je le referai un petit peu plus court. J'ai hésité un temps à le faire plus court, mais bon, il a peut-être l'équivalent d'une rayure là en trop, mais bon, ça ira. C'est mon premier pull en fingering, c'est mon premier pull de teinturière, c'est mon premier pull en duo. Ah, et puis c'est mon premier pull, mon premier ouvrage avec une finition à l'aiguille. Et je trouve ça super beau. Hop, comment on fait? Bon, je ne sais pas si vous voyez. Je ne vois rien de ce que je fais. Bon, finition à l'aiguille, vous me croyez sur parole. Alors, le bas du pull, ça a été super long à faire. C'est pas bien compliqué, mais c'est super long à faire. Et voilà, et les manches, bon ben... ça a été. Donc voilà, ça c'est l'ouvrage terminé. Donc j'avais deux en cours le mois dernier, j'avais celui-là et le Vertis Unite. Donc le Vertis Unite, il n'est pas terminé, celui-là est terminé. Et puis d'un coup, a sauté sur mes aiguilles quelque chose qui n'était pas prévu du tout. Je vous avais parlé le mois dernier, je vous avais parlé
de laine Drops que j'avais dans mon stash, la qualité belle avec laquelle je voulais refaire un top d'été que j'avais fait l'année dernière, qui était un top, un modèle fil d'art à plat, que j'avais beaucoup aimé faire, mais j'avais fait avec les laines préconisées, les fils préconisés, et en fait, à la longue, le fil s'était totalement détendu, j'avais été extrêmement déçue. Et donc, ce modèle me plaisait bien, et donc j'étais déçue, j'avais envie de le refaire. Et puis, donc, j'étais partie avec cette belle de Drops, j'étais partie dans l'idée de me refaire ce top-là. Et puis, il se trouve que je regarde Miss Manu au naturel, et je suis faible, hein, je me suis fait lâchement influencer par Miss Manu, qui est partie dans sa folie des ranunculus. Et donc, j'ai fait mon ranunculus avec mes belles de Drops. Et c'est celui-ci, c'est celui que je porte, c'est le ranunculus numéro 3, parce que j'en ai déjà 2, mais j'ai eu des petits déboires sur les 2 premiers, puisque je vous ai parlé de mailles filées, et d'accro et de tout ça. Et donc, j'ai fait ce ranunculus avec mes 5 pelotes de belles. Alors, je me lève. J'ai pas du tout de recul, hein, mais voilà. Et j'adore ce modèle. Alors, 5 pelotes. J'aurais aimé avoir les manches 3/4. N'est-ce pas, Chantal de Fraîcheur Mentalo? On va se comprendre. J'aurais préféré avoir les manches 3/4. Mais clairement, il devait me manquer une pelote. Donc voilà, avec mes 5 pelotes, j'ai pu faire mon ranunculus qui arrive. Alors j'ai le nombril là, donc il est en dessous. Hop, en dessous du nombril. Et voilà, il est un petit peu large. J'ai fait en taille 2. Donc il est large, mais pas trop loose non plus. Bon, par contre, au niveau du col, j'aurais préféré un col bateau, parce que moi, par contre, j'aime bien les cols bateaux. Bon, c'est pas grave, j'ai fait mon montage en Longtail Caston, et finalement, il se tient bien comme ça. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce ranunculus. C'est vraiment un modèle tellement versatile, et va bien falloir que je le fasse en version mi-saison, quelque chose un petit peu plus épais. Donc voilà. Donc mon ranunculus, voilà, c'est fait. J'ai mis, en fait, je l'ai fait pendant que je faisais mon lorette. Je l'ai fait en même temps. Parce qu'en fait le lorette c'était en fingering et j'avais envie aussi de quelque chose qui avance vite, et donc voilà, donc je l'ai fait en même temps, et donc je l'ai commencé le 24 avril, terminé le 7 mai. C'est vraiment un modèle express, et c'est vraiment très chouette, c'est très chouette à faire. Donc et je m'aperçois par contre par rapport au précédent que j'avais fait. Comme ça, on va parler du VIP en ranunculus dont je vous parlais lors de la dernière vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, par rapport aux 2 précédents ranunculus, je me suis aperçue que le premier motif de dentelle, je ne le faisais pas comme préconisé. Et donc là, j'ai mieux compris comment se faisait la dentelle. Alors, je reviens un petit peu en arrière, c'est un petit peu, ça part dans tous les sens, mais dans mes VIP, lors de la précédente vidéo, je vous parlais justement aussi d'un ranunculus que j'avais fait, et en trait déjaugé dans un fil fin, préconisé pour du 2,5-3, j'avais acheté chez Butinette, 2,5-3, et donc je l'avais tricoté en 5 ou 5,5, je ne sais plus. Et donc, lors de mon premier porté, il s'était mis à pleuvoir, et en ouvrant mon parapluie, la baleine de parapluie, la baleine c'était coincé dans une maille, avait tiré une maille. Alors, mon objectif, c'était de défaire jusque là où il y avait l'accroc, parce que c'était une maille que je n'arrivais pas à remettre comme il faut. Et le pull était tellement déjaugé que, en fait, j'arrivais pas à remettre cette maille comme il faut. Et donc, j'ai voulu le défaire,
Et en le détricotant, je me suis aperçue qu'il y avait une maille qui avait été, comment on appelle, c'était une maille glissée, j'avais oublié de la tricoter. Et en fait, j'ai voulu, enfin j'ai cru que c'était une maille glissée. Et donc j'ai voulu réparer ce truc là. Et en fait, en faisant glisser cette maille pour essayer de la récupérer et de refaire le tricot comme il faut. Et puis je me suis aperçue en fait que c'était pas du tout une maille glissée. C'était une maille qui avait été ajoutée. Et donc il se trouve que après, mon tricot étant très déjaugé, et comme c'était une maille en trop, ça me faisait toute une échelle, et c'était pas possible. Du coup, ce ranunculus, ben, je l'ai totalement défait. Donc c'est un VIP, mais un VIP, ben voilà, je l'ai pas terminé. Alors il n'est plus du tout work in progress, du tout, du tout. Ça a été feu, mon ranunculus bleu que j'aimais bien la couleur. Je sais pas si je vais le refaire parce que, ou alors dans des aiguilles plus fines, parce que c'était vraiment trop déjaugé. J'aimais bien, mais vraiment très fragile. Et celui-là, je m'aperçois qu'il faut que je fasse attention aussi. Donc voilà, c'est mes aventures avec le ranunculus. Donc du coup, j'en ai plus qu'un actif parce que l'autre, il va subir le même sort, je pense, que ce bleu-là. Bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, dans mes autres objets terminés, il y a, je vous avais parlé dans la dernière vidéo, toujours, je vous avais dit que je cherchais à rendre mes chaussettes plus fitées parce que ça m'énervait, parce elles sont même pas fitées sur mon bloqueur, c'est vous dire. Et donc j'ai acheté des aiguilles plus fines, donc j'avais acheté des Chiaogu mini circulaires en 2,25 parce que jusqu'à présent je n'avais pas envie d'acheter des aiguilles et donc je les faisais en 2,5, mais bon, force est de constater que ça ne le faisait pas. Et donc j'ai fait mes chaussettes avec le tuto de Claude Tricot et j'ai fait mes deux chaussettes à la vanille avec les fils. Alors c'est pareil, j'ai pas gardé l'étiquette, c'est de la laine de chez Lang, c'est Sox, je crois, la qualité Sox, SO2X, voilà, dans les tons jaunes. Et donc j'ai pris mon contrastant, un reste de blanc de chez Lang également, de la Javol également. Alors comment vous dire, est-ce que c'est fité? C'est plus fité, mais pas encore, ça fitait pas encore vraiment mon bloqueur hein, quand même. Alors je me refuse d'acheter des aiguilles numéro 2. Je vais essayer de tenir mon fil autrement, donc je vais voir. Je l'ai fait en 60 mailles. Claude Tricot préconise sur son tuto 60 mailles. Jusqu'à présent, moi, je faisais du 64. Donc, j'ai fait du 60 mailles. Je me suis dit que ça devrait le faire. Et puis, en fait, c'est mieux. Mais c'est pas encore ça. Et par contre, le 60 mailles, là, pour mon petit mollet de coq, c'est un petit peu trop. C'est pas assez... J'ai un gros mollet. Et c'est un peu juste, quoi. Je les mets pas encore, c'est faux. Hein. Mais voilà. Moi, je vais me faire des chaussettes. J'ai envie de faire j'ai un peu le mojo chaussettes en ce moment. Donc, je vais continuer dans l'aventure de me faire des chaussettes comme il faut. Puis en même temps, des chaussettes à ma taille, je veux dire. Et en même temps, j'avais eu dans l'idée, en début d'année, de me faire une boîte de chaussettes, une boîte de bas. Et voilà. Donc, j'essaye de me faire à chaque premier du mois, je me suis dit, bah tiens, si je me montais une paire de chaussettes tous les premiers du mois. Donc voilà. Alors, j'ai un petit peu devancé l'appel en fait, parce que il y a quelques jours, je me suis monté une autre paire de chaussettes, parce que j'avais envie vraiment de tester. Et donc là, une autre paire de chaussettes. Donc là, on passe à mes encours actuels. C'est pas très structuré cette affaire là. Alors, mes encours actuels, donc justement, je vous parle des chaussettes. Et donc là, je suis partie avec les chaussettes
je vais y arriver. C'est pas vrai. Des chaussettes Rocket. Hop. De You Need to Learn. Je reviens, j'ai fait tomber quelque chose qu'il fallait surtout pas. Alors, les chaussettes Rocket, j'ai commencé ça parce que je trouvais sympa. J'aimais bien voir ces petites chaussettes basket avec la languette derrière. Et donc, j'ai commencé la mienne. Et donc, j'ai commencé ma petite languette. J'ai fait ma petite languette. Elle est cousue rabattue. J'ai fait mon talon. Mon petit talonnet là. Et j'en suis à mon gousset et j'ai redéfait parce qu'il y a un truc que j'ai pas bien compris. Donc, je vais le reprendre à tête reposée. Donc je le fais avec toujours la langue, il est magnifique ce bleu, avec la laine Nadia Vol et mon reste de coucher de soleil, Nathalie, les laines de demain. Je ne sais pas si tu passes par là, mais en fait j'ai beaucoup de mal à me souvenir du nom de cette laine, qui est la laine à... C'est de la laine, c'est la Sox Fingering Socks 4 ply. Voilà. Ah bah, puis c'est écrit dessus en plus. Coucher de soleil. Voilà, toujours les laines de demain. Est-ce que vous voyez là? Voilà, et toujours les laines de demain. Je pense que ça va faire un joli combo quand elles vont être terminées, ces petites chaussettes Rocket. Les chaussettes Rocket, ça ira bien ensemble. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Donc voilà, j'y vais tranquille. J'ai fait ça lors d'une insomnie. J'arrivais pas, c'est pas même pas une insomnie, j'arrivais pas à m'endormir. Donc j'ai tricoté dans mon lit. J'ai commencé ma chaussette, j'étais contente et j'adore... c'est très ludique, je trouve, ces sockets Rocket. D'ailleurs, j'en avais entendu parler pour la première fois. Je crois que c'est Chantal de Fraîcheur Mentalo qui en parlait de ces sockets Rocket, il me semble me souvenir. Tu me dis, Chantal, si jamais je dis des bêtises. Hein. Donc, voilà pour les chaussettes en cours. En encours, j'ai encore deux autres choses. En fait, j'ai la castanite en ce moment et je me freine un petit peu parce que moi qui étais mono en cours, je ne me reconnais plus. Et j'ai envie de tout... C'est encore tombé. J'ai envie de tout faire. Je me fais tenter par beaucoup de patrons mis en ligne et tout ça. Et donc, c'est pas très grave, hein, il y a beaucoup plus grave dans la vie. Hein. Mais bon... Après, je me sens frustrée parce que les projets traînent et j'aime bien quand un projet est vite fait. C'est pour ça que je note mes dates auxquelles je les commence et je les termine. J'aime bien que ça... Voilà, parce qu'en fait, j'ai besoin de vêtements. Donc, c'est pas une vue de l'esprit comme ça, c'est que mes vêtements datent d'une vingtaine d'années, donc ce serait bien que j'en change un petit peu. Donc, je me fais plaisir à tricoter tout ça. Ensuite, alors ben justement, dans mes encours, il y a ce qu'il y a juste derrière moi, c'est le Dolce Vita de Atelier Émilie. Alors, il faut que vous le sachiez, je suis fan des tricots d'Atelier Émilie. Je pense que c'est la designeuse que j'ai le plus tricoté jusqu'à présent. Et d'ailleurs, j'ai une petite idée de vidéo à ce sujet-là. La Dolce Vita, donc vous voyez que il y a eu la version à manches courtes. Celle-ci, c'était la version à manches courtes. Moi, je choisis de faire les manches 3/4. Donc, je fais les manches 3/4 et j'ai choisi de faire dans un fil. C'est de la bourrette de soie et c'est un fil lace qui est vraiment très fin. Et ce fil-là, je l'avais acheté, donc je vous l'ai dit, j'en ai parlé déjà dans la vidéo précédente. Je l'avais acheté à la fête de la laine à Cré, dans la Drôme. Et donc, je me sers de cette bourrette pour
faire ce top et je la tiens en double. Et donc je viens de finir, finir le col, enfin le col, le décolleté, et donc c'est en petit, c'est du picot, c'est une petite bordure picot comme ça, mais ça roulotte un petit peu. Alors j'espère que au blocage ça va se prendre forme, parce que j'ai des problèmes de roulotage en ce moment, et donc c'est sur celui-ci et sur un autre top que je vais vous présenter. Donc je l'ai fait un petit peu court, voilà, c'est un petit top d'été très fluide. J'aime beaucoup les nuances de cette bourrette de soie, et qu'est-ce que c'est agréable à tricoter. J'adore tricoter cette matière. Je ne sais pas trop ce que ça va donner après au lavage, si ça se détend et tout ça, je ne sais pas trop. Ce que j'aime dans ce modèle, en fait, c'est un modèle où on commence par une épaule, et puis donc on fait les augmentations pour l'emmanchure. Après on va reprendre les mailles et pour faire l'arrière de la bretelle et de l'emmanchure également. Et donc j'aime bien les constructions comme ça, un petit peu atypiques, où on ne commence pas forcément par le col, d'abord parce que j'ai horreur du premier rang de tricot circulaire, j'ai horreur de ça. Donc Émilie donne des astuces quand il faut commencer un modèle comme ça, mais j'ai horreur de ce premier rang de montage, vraiment. Mais donc voilà, donc je vais le faire avec ces manches. Et puis par contre j'ai complètement zappé, je sais pas si vous voyez, dans son modèle elle a, je sais pas si vous voyez, elle a une petite bande, une fausse bande de boutonnage, et ben, j'ai complètement zappé de la faire, tellement enthousiaste au fait de commencer mon modèle, que voilà. Bon, le bas du corps est fait en côte de mi-torse. Voilà, il n'est pas trop échancré. J'ai fait c'est la première fois que je fais une aisance négative, et je pense que j'aurais pu encore prendre une taille en dessous, parce qu'en fait j'ai fait en taille 4. J'ai environ 7 cm d'aisance négative, mais je pense que c'est encore un problème de tension de fil quand je tricote en rond. Parce que je crois que je me suis aperçue, parce qu'au début, sur les manches, sur les bretelles, c'est de l'aller-retour. Et je me suis aperçue quand même une variation dans mes points lorsque j'ai tout réuni pour continuer le tricot en rond. Alors, il va peut-être falloir que je fasse, lorsqu'il y a des tricots comme ça, de descendre mon numéro d'aiguille quand je reprends en rond. Voilà, parce que pour le coup, c'est une aisance négative, mais alors pas trop quoi. Ceci dit, mon conjoint m'a dit, quand je l'ai essayé, il m'a dit c'est bien, il est plus ajusté, sous-entendu plus ajusté que les autres. Parce que c'est vrai que tout ce que j'ai fait jusque là c'est assez loose quoi. Et donc voilà, donc à suivre, il me reste les deux manches à faire, et pour faire les deux manches il me reste ça, donc je ne sais pas si je vais en avoir assez. Je vais faire des petites manches, je pense pas, les manches 3/4, j'ai un peu peur que ce soit je sais pas combien il m'en reste encore là. Mais en fait, ces écheveaux de bourrettes de soie faisaient 700 mètres. 700 mètres chacun. Et donc, évidemment, 700 mètres chacun. Mais donc, comme je l'utilise en double, donc j'ai que 700 mètres de fil. Donc, je vais voir.
Normalement, de toute façon, je vais faire des manches. Quelle qu'en soit la taille, vais faire des manches. Mon deuxième... alors, oui, il est où mon deuxième en cours, c'est toujours Atelier Émilie. Et alors, je vais vous montrer, hop, comme ça. C'est le Béliche. Le Béliche, j'ai totalement eu un coup de cœur pour sa version, celle-ci là, la version avec les petites manches, toujours, et la version unie, et le bord festonné. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce modèle. Et en fait, il se trouve que en fait, je suis pas chez moi en ce moment. Pour tout vous dire, je suis chez ma maman et je fais du rangement. Elle n'occupe plus sa maison et je fais du rangement. Et j'ai trouvé des pelotes de laine, des fils. J'ai trouvé pas mal de fils. Et donc, j'ai trouvé un fil qui correspondait, qui doit dater de Mathusalem, un fil qui correspondait bien à ce que j'avais envie, la version plus claire comme ça, un petit fil d'été. C'est un fil d'art. Mais à mon avis, ça a au moins 20 ans, si ce n'est pas 30 ans, ce fil-là. C'est donc le fil d'art, et c'est le Canelis fil d'art. 50 grammes pour 117 mètres. Et alors au niveau de la composition, on est pour 67% d'acrylique et 33% de viscose. Et donc, à la louche, parce que moi, je fais beaucoup de choses à la louche, je devrais en avoir assez. Et quand j'ai fait mon échantillon, c'était tip-top, à la maille près, au rang près, c'était tip-top ce qu'il fallait. Alors, c'est une jolie dentelle, hyper facile, hyper mémorisable, il n'y a pas de souci. C'est une dentelle qui se fait un rang sur deux, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai fait, moi donc ce qui m'intéressait, c'est le modèle avec le bord festonné, parce que l'autre bord qui est avec des rayures, la version t-shirt, donc sans manches avec les rayures, a un bord en côte. Et moi ce que j'aimais bien, c'est ce côté festonné. Ce côté festonné est donné par la dentelle. Voilà, et donc on fait un montage et Émilie nous dit faites le montage de votre choix. Et comme c'est un petit top qui se commence du bas et qui va vers le haut, il y a énormément, il y a beaucoup, il y a plus de 200 mailles à monter. Et honnêtement, j'ai eu une grosse flemme de faire un montage, un dentelle Caston. Mais alors, grosse flemme, je ne me voyais pas le faire. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais utiliser la méthode de ma grand-mère. Moi, j'ai appris à tricoter avec ma grand-mère. Et donc, ma grand-mère faisait ces montages. Je pense que ça s'appelle un montage à l'anglaise. C'est-à-dire qu'on tricote les mailles comme si on tricotait avec les deux aiguilles. On tricote les mailles et voilà, on les monte comme ça. Et donc, j'ai fait ce montage-là, j'ai fermé en rond, et puis j'ai commencé la dentelle. Et ce qu'il y a, c'est que ma grand-mère, elle ne me faisait pas faire comme ça. Ma grand-mère, elle avait une petite manip que je n'ai pas faite là. Je me suis dit, allez, dédouane-toi de ta grand-mère, on va faire comme, on va suivre le patron, quoi. Et donc j'ai fait le premier rang comme le patron préconise, j'ai fait ma dentelle, tout ça, j'ai fait plusieurs centimètres, et puis je voyais ce bord qui était vraiment complètement lâche. Parce qu'en fait, ma grand-mère, lorsqu'elle faisait ce montage à l'anglaise, hein, je continue de dire, je pense que ça s'appelle montage à l'anglaise, le deuxième rang, elle faisait tout en maille torse, le deuxième rang, pour avoir une finition, un rang bien soutenu. Parce que sinon, les mailles sont vraiment lâches comme ça. Et c'était vraiment très laid. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que, je vous rappelle, ça, c'est mon échantillon à plat. L'autre chose, c'est que
on tricote en rond. Et j'avais un très bon échantillon à plat. Et lorsque je me suis mise à tricoter en rond, mais on en aurait mis 2 comme moi. Alors que c'est aisance négative aussi. Donc j'ai défait. J'ai défait et j'ai refait à la façon de ma mamie, de A à Z. Premier rang, deuxième rang, comme ma mamie. Et j'ai diminué d'une taille d'aiguille. Et en plus de ça, j'ai diminué d'une taille de... Voilà. Donc je l'ai fait en... je l'ai fait en quoi? En béliche, en taille 4. Avec, je ne sais plus trop combien d'aisance négative, mais enfin bon, voilà. Et je pense qu'il va être beaucoup plus fité que le Dolce Vita. Donc je l'ai fait en aiguille numéro 3 finalement. Voilà. Mais j'ai encore un problème. Il est là, je vous le présente. Il est là, vous voyez, je l'ai bien avancé. Et on n'y voit rien du tout. Je suis encore surexposée. Alors, mon souci, c'est que, est-ce que vous voyez sa roulotte là? Est-ce que vous voyez? En fait, sa roulotte là, j'ai fait un blocage, ah bah, voilà, là c'est pas mal. J'ai fait un blocage intermédiaire parce que vraiment ça roulotait énormément. Bon là, peut-être moins, mais ça continue de rouloter quand même. Bon. À suivre, je ne sais pas. Donc, c'est étrange parce que, alors là, vous voyez, c'est pas que, comment que ça marche? Est-ce que vous voyez une transition là? C'est pas mon, il y a eu, en fait, c'est, je pense que la laine est très poussiéreuse. Et en fait, quand j'ai fait mon blocage, je l'ai fait à ce niveau-là, voilà, j'étais à ce niveau-là, j'ai bloqué mon t-shirt là, et je pense que ça se voit là. Bon, j'ai hâte de le laver et tout ça, j'ai hâte de le terminer celui-là, et vraiment il est très agréable à faire aussi. Bon, j'espère juste que ce roulotage là, et ça va s'estomper. Je ne sais pas comment je pourrais faire. Je l'ai vraiment bloqué avec les épingles, vraiment le sommet du feston et la base du feston. À suivre. Donc voici mon encours. Voilà. Donc, en fait, je vous parle de ce que j'ai, de cette laine là qui vient de chez maman. Et en fait, j'ai trouvé il y a des trésors chez elle. Et j'ai retrouvé de la laine. Alors, est-ce qu'on va voir? C'est une laine. Je me souviens très bien, elle s'était fait un châle argenté avec, pour un mariage, en crochet. Et donc, j'ai retrouvé ces laines-là et apparemment, elle avait complètement détricoté, décrocheté son châle. Et alors ça, c'est du 100% acrylique, hein, j'imagine. De toute façon, à l'époque, on était 100%, enfin, il y avait beaucoup d'acrylique dans les années 80, 60, fin des années 70, début des années 80. C'est vrai qu'on tricotait, en tout cas nous, on tricotait beaucoup en acrylique. Ça, ce serait sympa. Bon, ça gratouille un petit peu, hein, mais ce serait sympathique de faire en haut pour faire un petit top. Ce serait, pourquoi pas. De quoi je voulais vous parler également, je vais vous parler de mes projets parce que c'est Atelier EV3 qui lance différents cals de top d'été. Et donc, moi, je me suis inscrite au cal. Hop. Allez, bien. Voilà, pour faire ce modèle-là, le Apple Sauce, qui est en 2 couleurs. C'est comme un modèle cache-cœur. J'adore ce modèle-là, avec des petites manches. Un modèle cache-cœur bien décolleté. Et alors, il est en bicolore. Donc, un côté d'une couleur, l'autre côté d'une autre couleur. Et le dos, il est à rayures avec ces 2 couleurs.
Je le trouve vraiment ravissant. Et en plus de ça, je trouve que le modèle, le mannequin est top, quoi. Ça lui va super bien. Ce modèle est très beau. C'est donc un modèle, l'Apple Sauce de Noriko O. Donc ça, c'est un projet à venir. Je vous avais parlé également d'un projet couture. Alors le projet couture, c'était pour faire une robe comme ça, là, avec un modèle de Mondial Tissu. Je voulais le faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ce tissu-là. Bon, vous voyez le tissu comment il est. Mais par contre, je voulais tester un petit peu le modèle. Alors, comme j'avais de la double gaze chez moi, donc, alors on ne peut pas dire que ce soit un encours, hein, c'est pour ça que je dis que c'est un projet, parce que c'est coupé, les pièces sont coupées, sauf les manches, parce que j'avais pas assez de tissu. Donc, je suis allée chercher un tissu qui est à peu près similaire il y a 2-3 jours. J'ai juste fait à la main, là, parce que j'avais pas de fil. Donc voilà, c'est même pas un encours. Donc voilà, ça c'est le décolleté de ma robe, enfin le haut de ma robe. Donc à suivre pour la suite. J'espère que dans le prochain épisode, vous aurez la robe terminée. Et puis également, alors moi j'ai un souci, c'est que je fais mes tricots. C'est comment dire, j'ai un coup de cœur pour une laine. Pour un coloris, hop, je ne réfléchis pas avec quoi je pourrais le mettre. Et en fait, ça manque beaucoup. Et donc, vous voyez, celui-là, il est dans les coloris framboise un peu. D'ailleurs, il s'appelle cerise chez Belle, je crois. Mis à part un pantalon noir ou un jean, j'ai pas grand-chose pour mettre avec. Et en fait, il se trouve que j'avais mes tissus, dans mes tissus, j'avais un tissu comme ça, j'ai un 2 mètres de ce tissu là, et je me suis dit waouh super, il est même lavé. Je me suis dit super, je vais pouvoir faire un pantalon parce que ça va vraiment avec. Sauf que je vais vous faire part d'un petit souci que j'ai, c'est que j'ai un modèle de pantalon assez large que j'ai fait l'année dernière. Sauf que depuis que je me mets au tricot assidûment, j'ai pris plusieurs kilos. Et ce pantalon-là, il n'est plus large du tout. Et ça ne le fait pas du tout. Donc, je vais me faire un pantalon large dans ce tissu-là. Mais il faut que je perde du poids d'abord. Et donc, voilà, éternel problème. Le mien, en tout cas. Voilà. Donc, ça, c'est mon projet couture, mon projet tricot. Et donc, voilà. Je pense que pour ce 3e épisode, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. La prochaine fois, j'espère que j'aurai terminé un des hauts tricotés, que j'aurai terminé ma robe. Je vais essayer de venir un petit peu plus souvent, je ne sais pas, je vais voir, parce qu'en fait, pour tout vous dire, on a fait poser la DSL chez maman, là. On a fait poser la DSL et je vais voir si le téléchargement est beaucoup plus rapide que la dernière fois, auquel cas je pourrais faire des vidéos un petit peu plus souvent. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire également avant de clore, je voulais remercier les personnes qui avaient partagé, que ce soit sur Instagram ou en vidéo, qui avaient partagé mon modeste compte qui débute tout doucement. Et donc, je voulais remercier grandement ces personnes-là, et je pense notamment à Déline Tricotte. Voilà, donc je vous remercie, et merci à toutes celles qui ont laissé des commentaires également et qui se sont abonnées. Voilà, moi mon désir c'est de partager, d'échanger avec vous, parce que je me sens un petit peu toute seule dans mon coin à tricoter, et donc voilà, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à intervenir sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été présente, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis je vous donne rendez-vous dans le 4e épisode. À très bientôt.